Et salut à toutes et à tous, donc je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram. Je suis super contente de vous retrouver enfin. Et oui, j'en profite un petit peu avant le match de la Coupe du Monde. Je suis sûre qu'on va gagner. Allez les Bleus. Puisque nous sommes donc le 15, nous sommes le 15 juillet 2018. Donc voilà, j'espère qu'on va gagner. J'en profite un petit peu avant le match pour tourner. Il fait super chaud, hein. Il fait super chaud, donc bon. Je vais essayer de faire rapido. Je dis bien essayer parce que franchement, quand je vois ce que j'ai, je me dis que ça risque d'être un peu compliqué de faire rapido, hein. Mais voilà, je suis super contente de vous retrouver enfin parce que ça fait longtemps que je voulais tourner et puis bah j'en ai pas vraiment eu l'occasion. Donc je suis contente de me remettre derrière mon téléphone pour vous filmer le 4e, 5e ou 6e podcast, je sais pas, enfin, mon podcast créatif quoi. Comme d'hab, je regarde pas le bon endroit, je suis désolée, je fais ce que je peux. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur les réseaux, ça commence, sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur YouTube. Je vous remercie, on est plus de 850 sur Instagram, c'est un truc de fou. Et on est, je sais pas, peut-être 600 peut-être sur YouTube, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, si j'ai ma mère et mon chéri qui me regardent, c'est cool. Et puis, en fait, sacrée communauté. Et vraiment, je vous remercie infiniment parce que tous ces moments de partage, vos petits messages, vos préconisations, enfin, ça me fait tellement de bien. Mais c'est pas prétentieux de dire ça, c'est juste que j'ai personne autour de moi qui pratique la couture et je me sentais un petit peu isolée de ce fait. Et de pouvoir trouver une communauté aussi chaleureuse et aussi bienveillante, et ben je pensais pas que c'était possible parce que comme on en parlait avec les filles samedi dernier, euh, on pensait vraiment que les réseaux, ça allait forcément être du négatif, ça allait être de la critique gratuite. Et pas du tout. Pas du tout. Vous êtes une communauté géniale. Et franchement, l'amour, la bienveillance, l'enthousiasme et tout ça, ça existe encore. Et oui, ça existe encore. Et merci d'être là. Merci de prendre de votre temps pour me regarder, de prendre de votre temps pour m'écrire. Moi, je prends un grand, grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Donc vraiment, merci du fond du cœur d'être présente et présent. Voilà, ça c'était pour les petits remerciements. On attaque ? On attaque. Bon, y a des choses que je vais vous montrer mais que je ne vais pas vous montrer portées puisque vous pouvez les retrouver sur mon Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Comment on va faire ? On va faire projet terminé, projet en cours et bon voilà, peut-être projet futur. On va faire comme ça parce que on va se dépêcher, ça fait déjà 3 minutes 25. Allez, c'est parti. Bon, je commence par une énième jupe Dolores de la Maison Victor. Et oui, j'en ai fait plusieurs. Donc, c'est tiré de ce La Maison Victor là, qui est l'édition 4 de 2017. Et c'est cette jupe-là que vous voyez. Donc, j'ai essayé de préparer, ça va être rapide. Donc, la voici. Et la voilà. Je vois pas ce que je filme. Voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette jupe. Je la trouve... C'est une jupe midi avec une ceinture cintrée au niveau taille et puis une patte de boutonnage sur le devant. Et c'est une jupe longueur midi. J'en ai déjà réalisé plusieurs que vous pouvez, je crois, voir dans mon précédent podcast. Oui, vous pouvez les voir. Et du coup, là, cette fois-ci, j'ai décidé d'en réaliser une nouvelle dans un verre d'eau. Comme ça, une microfibre verte de Benitex. On remarquera les raccords au niveau des pressions, hein. Oui. Donc, voilà. Une fois de plus, pas de difficulté sur cette jupe-là. Je ne vous la montre pas portée puisqu'elle est en photo sur mon Instagram. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Je préfère être plus rapide sur le reste. Aucune difficulté pour moi. La microfibre, elle vient de chez Benitex. Elle coûte une misère. Je crois que c'est 3 € le mètre.
ou quelque chose comme ça. Le seul point faible, parce que oui, il y en a un quand même, c'est qu'elle est transparente. Elle est transparente. Donc effectivement, moi je la mets avec un fond de robe. J'aurais pu faire une doublure, hein. J'aurais pu. Mais vu que je l'ai cousue un soir, j'ai cru que ça n'était pas transparent. Et je vous confirme que si, ça l'est. Donc je la mets avec un fond de robe. Et c'est parfait. Donc voilà pour ma première petite couture. La jupe Dolores. Je vais essayer de ne pas faire trop trembler la table. C'est bon, ça va. Ensuite, autre couture que j'ai réalisée, ce sont des kimonos, des hauts kimonos qui sont tirés, désolée ça tremble, de ce magazine-là. Donc Tendance Couture Simplicity et c'est l'été... Mais l'été 2007. 2007, oui bien sûr, n'importe quoi. 2017, je crois. Ouais, je crois que c'est le 2017, hein. Donc, c'est ce magazine-là, Tendance Couture Simplicity. Bah, franchement, ça fait pas forcément rêver au niveau des tissus qu'ils utilisent, mais les modèles sont vraiment canons. Excusez-moi. Et là, en l'occurrence, je me suis portée sur ce modèle-là. Voilà, que vous voyez ici. Donc là, c'est un kimono, mais il est vraiment très très long, hein. Il descend en dessous des genoux. Enfin, dans le modèle, il est présenté comme ça. Et ce que j'aime bien en plus dans ce magazine, c'est que c'est souvent décliné. Là, par exemple, le modèle que je viens de vous montrer, en fait, il y a plusieurs déclinaisons. Vous voyez, les voyez là. Donc longue, sans manche, avec manche, un petit peu plus court avec manche. Là, avec un tissu contrastant. Enfin, voilà. Donc, en ce qui me concerne, je suis partie sur ce modèle-là. Le long, mais je l'ai vraiment écourté parce que c'était trop long. Et puis en termes de tissu, ça bouffe, hein. Donc non, j'avais des coupons que je voyais direct en kimono, mais par contre, je voulais pas manger autant de tissu pour la réalisation. Puis c'est trop long. Non, franchement, c'est trop long. Pour moi, ça fait limite un peu peignoir. Je trouve ça très joli, mais pour moi, le porter, non, je veux pas. Donc, je suis partie sur une taille, il y a quoi? S, M, L, XL. Donc, je suis partie sur une taille M, qui est du 42-44. Faut savoir que dans ce magazine-là, les marges de couture sont incluses, je crois. J'ai un doute là avec un autre magazine, qui est Fashion Style. J'ai un doute. Je crois que les marges de couture, elles sont incluses et elles représentent 1,5. Donc, grosse marge de couture, quoi. Donc, moi, j'ai pris la taille M. Donc 42-44 et j'en ai réalisé deux. Donc le premier, pareil, que je ne vous montre, enfin je peux le mettre hein, parce que bon voilà, qui est celui-là. Donc je vais vous l'enfiler. Voilà, que vous pouvez voir aussi porter sur mon Instagram, qui m'arrive en dessous les fesses et qui est un crépon de viscose, je crois, enfin un peu crépon de chez Benitex. Et j'adore. Franchement, j'adore. Il est bleu marine. Il peut ressortir noir, mais non, il est bleu marine avec des fleurs roses. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà au niveau des... Ouh, on voit rien. Oui, c'est plus simple de ce côté-là. Voilà au niveau des manches. J'ai pas du tout allongé les manches. Qu'est-ce que j'ai... Non, j'ai fait aucune modification en fait. Hein. Si ce n'est raccourcir. J'ai retaillé un petit peu le bas. Donc les devants et le bas. Au niveau couture, bah franchement super simple. J'aurais pu faire un biais, hein, j'y ai pensé après. Mais finalement j'ai fait un rentré de couture. Enfin j'ai fait 2 rentrées de couture. Ce qui fait ce qui fait que c'est assez propre je trouve. Au niveau réalisation, bah franchement en termes de rapidité on est vraiment bien. Puisque moi j'ai quasiment tout monté à la surjeteuse. Ouais, j'ai tout fait à la surjeteuse, si ce n'est les finitions que j'ai fait à l'aiguille simple de ma machine à coudre. Donc un double rentré comme je vous ai indiqué. Ça a juste été un petit peu compliqué parce que ici en fait ça fait un arrondi. Voilà, vous voyez, ça fait un arrondi. Et c'est vrai que bah, c'est là où je me dis j'aurais peut-être dû utiliser un biais et tirer un petit peu sur le biais pour que l'arrondi soit plus simple. Parce que là c'est vrai que j'ai un petit peu galéré et du coup ça gondole. Vous voyez, ça gondole. Mais franchement, vu que c'est un modèle loose, le fait que ça gondole, bah, ça choque pas. Donc voilà pour ce premier kimono, où je vous ai dit je me lève pas, je gagne un petit peu de temps. Et vous pouvez aller sur mon Instagram pour le retrouver. Il va y avoir beaucoup de Benitex. Hein. Une fois de plus dans cette vidéo, bah, vous connaissez mon amour pour Benitex. Hein. Ouais, si vous ne le connaissiez pas, bah, maintenant en tout cas vous le connaissez. Deuxième que j'ai réalisé.
dans un coupon Benitex. Ça alors. Toujours très fleuri. Il est où le haut, il est où le bas? Voilà. Le voici. Non mais on est d'accord, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc celui-là, je l'avais acheté, j'avais acheté 2 mètres. Et puis après, je me suis dit, oh, j'aurais trop dû en acheter plus pour me faire une robe ou un truc. Puis bon, après, c'était fini, il était en rupture de stock. En même temps, je comprends pourquoi, il est super beau. Donc c'est un crêpe. C'est un crêpe. J'adore. Franchement, l'imprimé, je le trouve trop canon, quoi. Puis j'aime bien parce qu'il a plusieurs couleurs. Du coup, je peux l'associer avec plusieurs couleurs. La fille qui est pas du tout redondante. Salut la mouche. Donc voilà, celui-là, je suis partie sur le même, la même chose que le précédent, hein, c'est-à-dire que je l'ai écourté, j'ai fait les arrondis, j'ai fait un double rentré, couture à la surjeteuse, pim pam poum, c'est fait en 2 temps 3 mouvements, c'est pratique et rapide, j'adore. Bon, là forcément, vu que mon haut est fleuri, ça va pas avec, mais voilà, j'adore l'imprimer. Est-ce que je l'ai posté celui-là? Je crois pas. Mais c'est pas, je veux pas, enfin, je peux vous montrer, mais vu comment je suis habillée là, ça ira pas avec. Parce que vous voyez, voilà, mon haut il a des fleurs, donc là ça fait fleur power, c'est bof bof. Mais enfin voilà, il m'arrive juste en dessous des fesses. Et je l'adore. Je l'adore. Peut-être me reculer un peu si possible. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, je l'adore aussi ce kimono. Et lui, j'ai fait différemment. Ah si, au niveau de la finition, j'ai fait différemment. En fait, j'ai surjeté le bas et j'ai fait une couture à l'aiguille double. Qui ne se verra pas puisque c'est sur du foncé. Ouh là là, ça bouge. On va m'embrouiller. Donc voilà. Pour la deuxième couture. Les kimonos, je trouve ça top. C'est vraiment de saison. C'est léger, c'est fluide. Le matin, s'il fait un tout petit peu frais, ça passe super bien. Et puis c'est la mode. Clairement, cette année, je trouve que des kimonos, vous en trouvez partout. Vous allez dans les magasins, vous en trouvez, quoi. Donc, autant les coudes, c'est tellement simple. Et puis des modèles de kimonos, vous en trouvez dans les magazines, vous en trouvez dans les patrons indépendants. Je sais qu'il y en a un dans La Maison Victor, c'est sûr et certain. J'ai pas regardé parce que là, je me suis arrêtée sur le tendance couture. Mais c'est sûr et certain, vous allez en trouver. Bah oui, c'est la mode, donc vous en trouvez, quoi. J'ai l'impression que ce podcast, c'est n'importe quoi. C'est pas grave, vous avez l'habitude maintenant. Ensuite, autre couture. C'est la blouse Conviction de Mamselle Malabar que j'ai eue sur Maqueriste. Le site internet, je crois que c'est ça. J'avais eu un mail me disant que tous les patrons, enfin pas tous, hein, mais que la plupart des patrons étaient à 2 € ce jour-là. C'était un dimanche, je crois, ou un samedi, il y a 2-3 semaines. Donc bien sûr, avec la newsletter, moi qu'est-ce que j'ai fait? Oui, tiens, je vais aller voir. Ah bah oui. Du coup, j'ai encore acheté. 2 € ça va. Ça va. Et en fait, ce modèle-là, clairement, j'ai un peu honte de vous le montrer parce qu'en fait, il n'est pas encore sec, il sort de la machine. Et là, je l'ai chopé sur l'étendoir à linge, mais je vais vite le remettre, hein, parce que il n'est pas sec du tout, du tout. Mais donc, j'ai pas le patron, là, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais en gros, c'est une blouse, vous savez, qui se met aux épaules avec un élastique, et puis après, c'est une blouse toute simple. Donc, aucune difficulté sur la réalisation de ce patron. Mais alors vraiment, peanuts, hein, zéro difficulté. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le tissu, je vous le montre. Je suis désolée, ça va pas rendre trop. Ça va pas rendre top parce que il est encore mouillé. Donc il est pas repassé forcément puisque mouillé. Mais en gros, voilà le tissu que j'ai choisi. En fait, il est rose pâle. C'est un tissu rose pâle. Je sais pas trop ce que c'est exactement. Je l'ai eu bien sûr chez Benitex. Hein. Et en fait, le bas, vous voyez, il est brodé. Il est brodé. Non, là on voit pas. Et ce qui fait que j'ai pas eu d'ourlet à faire. Bon, là il est pas repassé, donc c'est pas top. Hein. Mais voilà, il est brodé en bas. Ce qui fait que j'ai pas eu d'ourlet à faire ni rien. J'ai juste bien posé mes pièces de tissu pour que ce soit propre. Et que je n'ai pas du tout Enfin, que je fasse juste la couture des côtés à la surjeteuse et que je n'ai pas du tout d'ourlet à faire.
J'ai donc les manches, bon bah là c'est pareil, ça se voit pas parce que c'est mouillé, mais en fait j'ai fait une petite couture à point décoratif avec ma machine, dans les mêmes tons que la broderie, que vous ne voyez pas là puisque c'est mouillé. Donc je vais quand même essayer de vous la porter pour vous montrer un peu ce que ça donne, mais m'en voulez pas si c'est top, hein. Si c'est top, non justement si c'est pas top. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ce que ça donne, autant vous dire que c'est très désagréable parce que le tissu est mouillé, donc c'est pas agréable quoi. Mais donc voilà ce que ça donne. Ah oui, le tissu est transparent, donc bon ça va, c'est pas gênant. Avec un soutien-gorge couleur chair, ça ne gêne pas. Mais là on voit bien, vous voyez le détail des broderies en bas. Et donc moi ce que j'aime bien c'est le fait que ce soit dégagé comme ça vers le haut. Hop là, au niveau du dos. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment modèle très simple mais super sympa. Et j'en profite pendant que je suis debout. Ouais, j'avais acheté exactement le même tissu mais en bleu. Voilà. Donc comment vous dire qu'à mon avis ça va terminer dans la même chose. Je voulais me faire une robe mais je sais pas. Je sais pas. Donc enfin voilà. Projet futur. Donc voilà, ah tiens, ça c'est des projets finis aussi, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la blouse Conviction de Mademoiselle Malabar. Allez, on y retourne. Donc me revoilà. Voilà pour la blouse Conviction. Conviction avec un K. Voilà. Ensuite, nous passons à Ségur. Ségur de Cozy Little World. Vous n'avez pas pu le louper ce patron, c'est impossible. Il est visible partout sur la blogosphère. Enfin, vous allez sur Instagram, vous le voyez tout de suite. Liz Taylor en a parlé. Il y a plein de personnes qui en ont parlé. Et pour cause, c'est un patron super sympa. Et bah comme d'hab, j'ai pas pris le patron, je sais pas où il est. Mais bon, je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, j'ai 2 réalisations à vous montrer sur le top Ségur. Enfin, le top Ségur robe, top Ségur. Bon, déjà, ce patron, je l'ai vu, j'ai adoré. Comme nous toutes, quasiment. Mais je n'ai eu que des problèmes avec ce patron. Je n'ai eu que des soucis. Premier essai que j'ai jeté, parce que ça m'a énervé. J'ai voulu faire le cœur. Celui avec l'encolure cœur. Je me suis dit, oh, super joli et tout ça. Sauf que, bah, j'ai cousu mes parmentures et comme une mongole, j'ai juste oublié d'insérer les liens. Alors après, moi, quand je fais un truc pour le défaire, ça me saoule. Donc je me dis, oh, vas-y, laisse tomber. C'était une toile, ça fonctionne pas, je laisse tomber. La taille était aussi beaucoup trop grande. C'est un patron qui taille vraiment très grand. Hein. Il est vraiment fait pour être loose et ça se voit. Clairement, moi au début, j'avais coupé du 44. Bon, une fois de plus, j'ai un problème dans ma tête. C'est-à-dire que dans ma tête, je fais toujours du 44, mais non, réellement, je ne fais plus de 44. Il faut vraiment que j'arrive à me mettre cette idée en tête. Je ne fais plus du 44, c'est terminé. Donc forcément, je l'ai cousu en 44, ben oui, c'est trop grand. Bah oui, en plus c'est un modèle ample, donc je vous dis pas l'effet un peu parachute que ça faisait quoi. Bon, premier truc, ça n'allait pas. Le deuxième. Bon, je me rappelle même plus. Je sais plus. Le deuxième, bref, pareil, un fail, ça n'allait pas du tout au niveau des emmanchures, c'était 10 fois trop grand. Enfin là, l'emmanchure, là, c'était 10 fois trop grand. J'ai dû reprendre à chaque fois au moins 2 cm de chaque côté, c'était moche. Ok, je laisse tomber. Ah si, ça y est, je me rappelle. C'était dans une microfibre et j'ai voulu faire une robe et non, clairement le truc c'était ni fait ni à faire, c'était dégoûtant. J'ai dit bon vas-y c'est bon je laisse tomber. Mais je me suis acharnée non, parce que moi ça m'énerve quand je réussis pas quelque chose, je me dis non tu lâches pas, tu y retournes. Donc le troisième qui était aussi en train de sécher, donc comment vous dire que bah il est pas repassé hein. Et bah c'est ma robe Ségur comme ça un peu dans une fibrane viscose Benitex magnifique, franchement ce tissu c'est un bonheur. Donc c'est une robe que j'ai faite mais en robe longue que vous pouvez voir donc sur mon Instagram et c'est pareil. Et bah là sur ce modèle là tout se passait plutôt bien, c'était cool, ça allait. Et puis un jour je me suis dit tiens je vais quand même surjeter un petit peu l'endroit des fronces parce que
ça fera un peu plus propre. Ah bah oui, bah dans ma lancée, j'ai surjeté une partie du corsage aussi, hein, donc ça m'a fait un beau trou. J'ai donc lancé un appel à l'aide sur Insta. Vous aidez-moi les filles, comment je fais, les filles et les garçons, parce qu'il n'y a pas que les filles qui cousent. Hein. Aidez-moi les filles, comment je fais pour réparer ça? Je suis dégoûtée. Et puis en plus, ce tissu-là, c'est terminé, vous le trouvez plus. Il est en rupture de stock. J'ai appelé à l'aide Benitex en disant est-ce que vous en avez encore? Non, désolé, il y en a plus, c'est fini, il en reste même pas un mètre, c'est terminé. Puis moi, j'avais utilisé tout le coupon pour faire ma robe, donc je n'avais pas du tout de reste. Et en fait, sur le corsage devant, là, vous voyez. En fait, la pince, elle est là. Je sais pas si vous verrez. Là, c'est la pince, poitrine. Et en fait, quand j'ai surjeté, là, faudrait que ça focus. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez, ça m'a fait un trou et j'ai essayé de reprendre ça comme je le pouvais. Donc, bon, bah là, de près, ça se voit. Mais finalement, dans mon malheur, j'ai de la chance, c'est que c'est un tissu où je suis floue. C'est que c'est un tissu à motif. Donc, finalement, une fois porté, ça ne se voit pas trop. Et quand je la porte, du coup, je mets une petite ceinture à la taille parce que ça resserre un petit peu, ça recintre un petit peu, sinon ça fait quand même très très grand quoi. Donc voilà pour ma robe Ségur dans une fibrine viscose Benitex, mais je suis désolée, elle n'existe plus. Enfin, elle n'existe plus. Pardon, elle n'est plus commercialisée en tout cas, ils n'en ont plus. Donc voilà, cette robe, c'est un plaisir à porter. Et la seule chose que j'ai faite aussi, d'ailleurs, c'est Sandrine qui me l'a fait, Sandrine d'SB Création Couture. Mouah, des gros bisous, ma chérie d'amour, que j'adore. Une très, 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 très belle rencontre. Vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne. La seule autre chose que j'ai fait, c'est qu'en fait, sur le dos, j'ai fait une couture au milieu. Vous la voyez, elle est là. J'ai fait une couture au milieu, donc c'est comme ça que j'ai fait mon truc. Oh, j'y suis allée à l'arrache, hein, comme d'hab, j'ai pas forcément suivi les explications du patron. D'ailleurs, on en parle des explications ou on n'en parle pas. Parce que bon, ok, c'est un PDF, il est pas cher. Enfin, il est quand même super accessible, il y a du boulot derrière, je suis d'accord. Mais au niveau des explications, c'est quand même late, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu plusieurs versions froncées avec des froufrous et tout, là, j'adore, hein. Mais au niveau explication, c'est peanuts, hein. Donc, sachant que c'est pas le truc que j'ai déjà réalisé, j'ose pas me lancer. J'ose pas me lancer avec tous les déboires que j'ai déjà eu sur ce modèle. Bah, j'ose pas me lancer. Donc, j'irai, hein, peut-être un jour, j'irai sur le projet, mais pour le moment, non. Et donc, pourquoi je vous disais ça? Bah, je sais plus. Mais voilà, en gros, j'ai pas suivi les explications pour le montage de la jupe. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée avec une couture au milieu dos. Mais finalement, ça me choque pas du tout et bon, ça passe. Ça passe. Donc voilà, ce qui fait que j'ai pas de couture sur les côtés. Je sais même pas comment est prévu le patron, mais en gros, j'ai pas de couture sur les côtés. Moi, j'ai qu'une seule couture qui est dans le dos, au milieu dos. Voilà, j'enchaîne parce que je suis déjà à 23 minutes. Oui, oui, oui. Quand je vois la pile qu'il y a encore, je suis dans le hem. Voilà, voilà. Donc, autre modèle que j'ai fait, bah, c'est un top, quand même. Vous remarquerez quand même la fille qui s'acharne, qui foire, mais qui ne lâche pas. Et non, mesdames, et non, messieurs, je ne lâche pas. Parce que j'aime quand même beaucoup le modèle. Et je me dis que ça peut vraiment être un bon basique. Donc là encore, vous voyez un top jaune qui a été réalisé en double gaze des coupons Saint-Pierre, donc 20 € les 3 mètres. C'est une belle double gaze, c'est une belle qualité. Franchement, j'aime bien. Et puis agréable à coudre, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop la double gaze parce qu'ils trouvent que c'est compliqué à coudre. Moi, je trouve pas. Ça doit sûrement dépendre du modèle, mais c'est vrai que j'ai pas de difficulté à coudre la double gaze. Je trouve ça plutôt agréable. Donc voilà. Bon, par contre, j'ai quand même un problème, moi, sur les parmentures. Hein. Franchement, mes parmentures, elles disent laisse-moi tranquille, quoi. Elles veulent pas se placer correctement. Pourtant, j'ai beau faire mes sous-piqûres. Tu focus, s'il te plaît? Voilà. J'ai beau faire mes sous-piqûres, bah, ça veut pas vraiment bien se placer. Après, j'ai fait comme Sandrine, c'est-à-dire que oui, moi je couds aussi hein, la parmenture sur le côté. Je la couds parce que sinon ça fait... Donc non, c'est pas joli. Donc je les couds pour les maintenir un petit peu sur les côtés.
Là, ça c'est du taille 40. Hein. C'est du taille 40. C'est grand. Clairement, c'est grand. Hein. Enfin bon. Donc voilà le petit top. Je vais vous le montrer porté. Je vais vous le montrer porté. Est-ce que je vous le montre porté avec d'autres trucs après? Ouais, je pense que je vais vous le montrer porté avec d'autres trucs parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc je le mets sur le côté. Bon voilà, aucune difficulté sur ce patron par rapport au top. Une fois que j'avais galéré avec la robe et avec les deux autres versions, celui-ci ça allait, hein, ça allait. Mais dites-moi par contre, comment vous faites pour tenir le truc là? Est-ce qu'il faut thermocoller? Parce que là j'ai une 4e version. 1, 2, 3, 5. 5e version en cours. Et en fait cette fois-ci je me suis dit que j'allais thermocoller pour voir avec une Véseline, bref, avec un truc super fin pour voir s'il y aurait plus de tenue. Parce que sinon, le truc, c'est de faire une surpiqûre, mais visible. Et ça m'embête un peu parce que je trouve ça joli, justement, que ça ne se voit pas. Donc, je dois louper quelque chose. Hein. Donc, si vous pouviez m'aider et me dire comment vous faites, ça serait top. Ensuite, eh ben, il ne reste que des pantalons. Non. Bon, attendez, je vous montre ça rapido, comme ça, c'est fait avant. Voilà. Bon, je vous montre les petits t-shirts que j'ai cousus pour mes enfants en jersey magique de découpons sa pierre. Je vous ai fait une petite vidéo et une petite photo aussi sur Instagram pour que vous puissiez voir le rendu avec les couleurs au soleil. Donc voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Et donc j'en ai fait un en taille 106, non, 104, et un en taille 116. Enfin, ou lui en 116, lui en 104, bref, je sais pas, mais bon, vu que j'ai 2 fils, il y a 2 tailles différentes. Et le modèle, en fait, initial, c'est le modèle du t-shirt Isaac de la Maison Victor, qui est l'édition 4 2016. Donc, en fait, à la base, il est comme ça, hein, le t-shirt Isaac. Il est avec un tissu, enfin, des tissus différents. Au niveau montage, bon, moi, je me suis pas enquiquinée, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris la pièce A, B, et je les ai juste scotchés ensemble pour avoir un pan devant, un pan derrière. Ah ouais, nos prises de tête. Hein. En même temps, le tissu, il est déjà chargé, donc on va y aller mollo. Et c'est pour ça que, vu le prix du mètre, quand même, sur ce tissu-là, j'ai préféré mettre bande d'encolure et manche en tissu contrastant. Donc, bah, le tissu, il vient donc des Coupons Saint-Pierre. Je l'ai payé 14,90. Alors je crois que c'est 14,50 ou un truc comme ça, mais moi je l'ai payé 14,90 en allant à la boutique le mettre. Bon, je sais pas. À la base, en fait, j'étais avec MJ et Sandrine. Et MJ, elle cherchait elle cherchait du tissu maillot de bain. Et on allait au Coupon Saint-Pierre voir. Et en fait, bon, de base, j'avais craqué sur une double gaze rose poudrée. Et puis finalement, je suis sortie du truc. Et en allant chez Desfruits, je dis ah, mais non, attendez, j'ai oublié de prendre le jersey magique pour mes enfants. Donc j'y suis retournée pour prendre donc celui-là et un à nuage que j'ai pas pris mais qui est là-bas. Pareil, en tissu magique. Et puis bah finalement, je suis repartie aussi avec la double gaze. Voilà, voilà. Donc. Bon, couture rapide et efficace. Et franchement, j'avoue, c'est trop sympa le fait que ça change de couleur comme ça. Je trouve ça amusant. Et puis, ouais, voilà, ça amuse les enfants aussi, hein, clairement. Quand j'ai montré à Nathan, il m'a dit « Ah, c'est le tissu magique !» Et oui, mon cœur, c'est le tissu magique. Donc voilà, c'est amusant pour eux. Il n'y a pas de plus-value, c'est-à-dire que ça n'apporte rien de particulier, mais c'est amusant. Et je trouve ça sympa, quoi. Je trouve ça sympa pour les enfants. Pour adultes, je l'aurais pas fait. Franchement, je l'aurais pas fait. Bien qu'il y ait des propositions hein, sur Instagram pour adultes, je trouve ça sympa, mais personnellement, je ne le porterai pas. Ils ont du choix, mais voilà. Je trouve ça sympa pour les enfants. Et maintenant, ça va être que pour moi. Vous remarquez que j'ai quand même été vachement égoïste hein, sur les coutures là. Hein. Ah ouais, super égoïste. Hein. Eh bien, ce ne sont que des pantalons. Et oui, moi qui d'habitude porte que des robes ou des jupes, bah là j'ai fait que des pantalons. Mais j'en avais besoin par rapport au travail, voilà c'est ça, c'est-à-dire que je peux pas toujours être en robe, ou en tout cas les robes que je possède, soit elles sont trop grandes, soit elles font un peu champêtre, et du coup au travail je trouve que c'est bof bof. De ce fait j'ai fait plusieurs pantalons, et je me suis cantonnée à 3 modèles. 3 modèles qui sont tous les 3
de la Maison Victor. Alors oui, je couds beaucoup de la Maison Victor, mais je vais vous montrer en fait pourquoi je couds beaucoup de la Maison Victor. Voilà pourquoi je couds beaucoup de la Maison Victor. Parce que j'ai... Donc ça, c'est la Maison Victor. Et au-dessus, c'est du la Maison Victor aussi. J'ai beaucoup de la Maison Victor. Donc il y en a qui sont ici. Et il y en a également donc que je vous ai montré. Oui, ça c'est... Voilà. Toute ma patron tech, mes accessoires et tout ça. Hein, voilà. Et j'ai aussi, donc, oui, on repasse pour le bordel. Et j'ai, bah voilà, aussi tous mes magazines là. J'en ai aussi là. Enfin, voilà quoi. C'est le bordel là. Donc voilà pourquoi je coupe beaucoup de la Maison Victor. J'essaye de rentabiliser un maximum les magazines que j'ai. Les pantalons, donc 3 modèles. Il y a le pantalon Sony, le legging Roxy et le pantalon Fez. J'ai les 3 magazines. Donc tout d'abord, il y a les pantalons Roxy, non, legging Roxy, qui est tiré donc de l'édition 3 2014 de la Maison Victor, que j'ai eu grâce à Parménie. Merci beaucoup. Donc c'est celui-ci. C'est un legging tout simple, mais voilà. Il est là. Il est présenté là. Et là. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a qu'une seule pièce. Grosso modo, il n'y a qu'une seule pièce où en fait on coud l'entrejambe. Et après, on fait un peu comme le même système que les boomers. Les bloomers. Ouais, les bloomers pour les enfants, on en rentre un dans l'autre et on coud l'entrejambe et c'est fini. Enfin, après les finitions, mais voilà. C'est terminé. Donc, et ben alors là, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que j'en ai vraiment cousu plusieurs. Je vais pas tous vous les... Enfin, je vais pas les passer parce que... déjà, il fait chaud et puis en plus, j'aurais pas terminé. C'est le même modèle, mais en gros, j'en ai cousu un dans Alors, c'est du crêpe élastane de tissu Benitex. Donc, voilà. Moi, comment ils sont. Voilà. Donc, c'est simple. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans le crêpe, c'est que... Ah ouais, par contre, ce modèle, il faut de l'élastane. Ah oui. Il faut de l'élastane, sinon, les guiboles, elles ne rentrent pas. Donc voilà, et en gros en fait ça vous fait un slim, hein. Ça vous fait un slim et un peu amélioré, je trouve que le legging, si ce n'est que vous n'avez pas de fermeture éclair, il n'y a pas de boutonnière, c'est vraiment simplifié. C'est vraiment simplifié, mais du coup moi ça me va, hein. Moi il me faut des coutures rapides et efficaces, hein. Donc voilà, j'en ai un bleu électrique, j'en ai 2 noirs, voilà, mais le noir c'est basique, c'est du basique, donc bon, c'est des pantalons noirs quoi. Rien de transcendant. Donc voilà, j'en ai 2. Hein, parce que, comme je vous disais, c'est du basique et il faut vraiment en avoir dans la garde-robe. J'ai un bleu marine. Un bleu marine qui